Le chanfreinage est l'opération qui consiste à évaser l'entrée d'un trou à angle en forme d'entonnoir afin d'y loger la tête d'une vis. Il existe de nombreux modèles d'outils à chanfreiner, autant pour usiner le logement d'une vis à 82 degrés pour les vis en système impérial que 90 degrés pour les vis métriques. Nous pouvons nous servir de ces mêmes outils pour ébavurer les trous. Ces outils possèdent un ou plusieurs tranchants et sont fabriqués en plusieurs dimensions. Pour l'exécution de notre opération, nous utiliserons la butée du fourreau de la fraiseuse afin de mieux contrôler notre usinage à l'aide du levier et nous permettre d'avoir une profondeur uniforme dans le cas où nous aurions une série de trous à exécuter. La vitesse de rotation devrait être d'environ le quart de la vitesse d'un forêt du même diamètre. Cette vitesse réduite évite de briser les tranchants de l'outil et donne une surface lisse. Il est préférable également d'utiliser un lubrifiant de coupe. Une pression modérée appliquée en fin de course aide aussi à obtenir une surface lisse. Après avoir tangenté, prenons une profondeur de coupe approximative. Il est important de vérifier l'usinage pendant le travail avec la vis afin que celle-ci se retrouve en dessous de la surface de la pièce. Nous pouvons ajuster notre profondeur plus facilement en dévissant tout simplement notre butée. Après réglage de la profondeur, nous pouvons maintenant nous déplacer sur les autres trous afin de répéter l'opération. Ne pas oublier l'huile de coupe. Dans le cas où nous aurions un diamètre tolérancé, prenons par exemple 0.750 de diamètre plus ou moins 1,64. Après avoir pris une passe, nous nous retrouvons à 0.720 de diamètre. Le facteur K à 82 degrés est de 0.57. En multipliant ce facteur par le diamètre manquant qui est donc de 0.030, nous trouvons la profondeur de 0.017 pour obtenir au final 0.750. Le facteur K est tout simplement une simplification du calcul trigonométrique pour un angle donné.
D'après les normes, la tête devrait en général être 1,32 en dessous de la surface.